Tu veux jouer Yidari, le tout nouvel agent Rupture Glace qui vient tout juste de sortir parce que t'as pas eu la chance de pull le meilleur agent de tous les temps? Ou parce que... Je te promets maman, ça peut m'emmener quelque part ce que je fais, faut juste me laisser cook un petit peu en fait. Alors ressors tes meilleurs supports et stunners du placard parce qu'aujourd'hui on va parler de Yidari Murphy et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur la proxy autopuce de la maison fantôme. Allez c'est parti. Comme d'hab dans cette vidéo on va passer l'agent en revue en passant par son kit avec ses compétences et ses passifs. Je vais aussi vous donner quelques tips et combos pour vous aider en combat. Ensuite on va voir ensemble les skills à maxer en priorité avec son W Engine, ses disques de poussée et les stats à prioriser sur l'agent. Et ensuite on va checker tous les agents qui synergisent bien avec elle et on terminera avec mon opinion finale. Allez c'est parti, on perd déjà trop de temps là de toute façon. Comme j'ai dit dans l'intro, Yidari est un agent Rupture Glace qui va avoir la particularité de modeler sa barre de vie et plus il lui manquera de vie, plus elle fera mal. Yidari sera un carry qui risque de prendre la majeure partie du temps sur le terrain avec la mentalité de high risk, high reward. Oui, plus elle perd de vie, plus elle augmente ses dégâts, mais plus elle perd de vie, plus elle augmente aussi ses chances de mourir. Et dans une run, mourir c'est pas top quoi. On va être sur un gameplay de gros golem du coup si on me demande. Mais c'est pas grave, on kiffe en vrai. Yidari aura aussi une gestion de ressources avec sa pesanteur écrasante du givre qui sera située en haut à gauche de l'écran et qui va représenter 3 charges distinctes qui nous permettra de débloquer une grosse attaque si on la gère correctement. Mais laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Alors tout d'abord, laissez-moi vous montrer les meilleurs moyens pour Yidari de remplir cette fameuse charge de pesanteur. Ce sera vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer quand on joue Yidari pour bien optimiser ses dégâts. Et préparez-vous, parce qu'il y en a des trucs à dire. Le tout premier moyen pour Yidari de stacker sa pesanteur, c'est tout simple, ça va être en laissant enfoncer son attaque normale. Un gameplay de golem, hein, j'ai pas menti pour le coup. En laissant enfoncer le bouton d'attaque normale, Yidari va commencer à charger son attaque normale, étreinte de givre. Mais c'est pas aussi simple. En contrepartie, dans cette posture défensive, Yidari va progressivement consommer ses PV, où plus ses PV seront élevés, plus ils partiront vite. Alors on dirait un handicap comme ça, vous verrez plus tard que pas tant au final. Alors c'est aussi important de préciser que la consommation de ces PV ne descendra pas en dessous de 25%. Ce serait con de mourir comme ça quoi. Ok, mais... Oh là là. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait s'il vous plaît. En plus, je viens de me réveiller. Faut me laisser du temps là. Ok, mais ça sert à quoi de remplir sa pesanteur? Doucement, j'y viens. En fonction du nombre de charges qu'on a accumulé avec sa pesanteur, on va pouvoir débloquer différents niveaux de son attaque normale étreinte du givre. Je m'explique. Au premier niveau de charge, Yidari va envoyer un gros coup de marteau qui va infliger des gros dégâts de glace et va commencer à tourner sur elle-même, infligeant là aussi des dégâts de glace tout en attirant les ennemis autour. Ça aussi, ça me rappelle un autre gameplay de golem sur un autre jeu, mais je m'égare. Alors cette attaque fera pas énormément de dégâts pour le coup, on va surtout s'en servir justement pour grouper les ennemis, mais pas tant de manière offensive. Par contre, au second niveau de sa charge, on va pouvoir réappuyer sur l'attaque normale pour enchaîner directement avec le troisième coup de son attaque normale, frappe écrasante, qui aura la particularité de nous rendre 10% de ses HP, mais qui en plus augmentera les dégâts de cette compétence de 30% si on la déclenche via ce biais. Un aristocrate, quand je parle directement, c'est horrible. Et enfin, si on charge cette attaque au niveau 3, on débloquera le coup final d'étreinte de givre, en plus de profiter d'une augmentation des raises, tout en augmentant les dommages globaux de cette compétence. Bon voilà, on visualise plus ou moins ce que ça fait la pesanteur et son étreinte de givre, mais croyez-moi, on a encore des trucs à dire. Déjà, si Yidari est attaquée pendant qu'elle charge son étreinte de givre, elle va bloquer l'attaque avec ses tentacules, réduisant les dégâts subis de 25%, mais c'est pas tout. Yidari va aussi riposter avec ses tentacules et va immédiatement gagner un niveau de charge. Mais attendez, c'est toujours pas fini. À ce moment-là précis, quand Yidari riposte avec ses tentacules, on va avoir deux options différentes. La première, c'est d'appuyer sur son attaque normale pour que Yidari lance directement le coup final d'étreinte du givre. Mais la seconde risque d'être bien plus intéressante. Si on appuie sur son attaque spéciale X, on va pouvoir directement lancer son attaque spéciale Vague de froid. De froid? On va pouvoir lancer vague de froid. Fatigué, hein, je viens de me réveiller, c'est le temps que je me remette dans le bain là. Avec Vague de froid, Yidari va projeter les ennemis en face dans les airs tout en infligeant de gros dégâts de glace, tout en montant instantanément le niveau de charge au maximum, nous permettant là encore d'infliger immédiatement le coup final d'étreinte du givre. Vous pensez que c'est fini ? J'aimerais tant si vous saviez, ce serait tellement plus simple. À ce moment-là, avec suffisamment d'adrénaline, après Vague de froid, on va pouvoir déclencher son attaque spéciale X, écrasement glacial. En appuyant sur l'attaque spéciale,
ou l'attaque normale. Hidari va jump en avant pour faire une énorme attaque infligeant de très gros dégâts de glace tout en se soignant de 33% de ses PV manquants. Et ça va aussi régénérer 15 points d'adrénaline. Sans oublier qu'on aura toujours l'occasion de lancer le coup final d'étreinte du givre. Franchement, c'est très très fort. Alors on va être honnête, écrasement glacial va pas être très facile à placer. Mais oh boy! C'est vraiment avec ce genre de compétences que le high reward prend vraiment tout son sens pour être honnête. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de sa pesanteur et des options qu'on va avoir avec, je vais pouvoir vous montrer le reste de son kit. Hidari possède aussi une attaque spéciale X plus classique, spirale de givre, qu'on va pouvoir déclencher plus facilement, qui est nul à chier. Non mais voilà, on va pouvoir briser la glace. C'est la glace par rapport au type de Hidari. Ça se trouve, je suis en dépression, on sait pas. Hein. Il arrive à infliger des dégâts de glace avec 2 frappes distinctes tout en récupérant 33% de ses PV manquants. Et franchement, bah c'est pas bien quoi. Disons que l'attaque est correcte, mais le fait qu'on doit utiliser autant d'énergie pour lancer spirale de givre et écrasement glacial, bon autant la garder pour écrasement glacial du coup. On va surtout utiliser spirale de givre pour sauver Hidari dans les moments où c'est vraiment la galère. Mais bon, si dans une run vous êtes amené à sauver Hidari, c'est que la run n'est pas faux folle, je pense, donc il faudrait plus reset. L'ultime de Hidari va par contre, lui, être plutôt particulier. Je m'explique. Quand le niveau de décibels atteint 3000, Hidari va avoir différentes options pour les consommer. Ça peut être avec le coup final d'étreinte de givre, spirale de givre, écrasement glacial, ou encore son enchaînement, où elle va du coup consommer ces 3000 décibels pour déclencher le voile éthérique source prolifique, qui va augmenter les PV max de tous les agents de l'escouade de 5% pendant 30 secondes. Et oui d'ailleurs, les joueurs de Lucia l'auront remarqué, c'est exactement le même voile éthérique que Lucia déclenche quand elle rentre dans l'état de songe. D'ailleurs, quand Hidari est dans le voile éthérique, la vitesse de charge de son étreinte de givre augmente ainsi que la consommation de ses PV. Suite au déclenchement du voile éthérique, on va pouvoir profiter d'une fenêtre de 30 secondes pour pouvoir utiliser l'ultime de Hidari gratuitement, traverser du fleuve des regrets, où Hidari va infliger de gros dégâts en zone, en face d'elle avec ses tentacules. Bon ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de ses compétences, il reste quelques trucs à dire mais globalement le reste de son kit est très similaire aux autres agents, donc vous serez pas trop perdu quoi. Mais du coup on va pouvoir jeter un œil sur ses passifs et imaginer un peu plus comment on va pouvoir la jouer. On commence de suite avec son passif principal, collectionneuse de rêves et de songes. Bon déjà truc ultra important à savoir, la force transperçante de Hidari va augmenter en fonction de ses PV max. Vous vous en doutez, les PV sera une stat ultra importante sur Hidari, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Chaque chose en son temps. Et autre truc ultra important, tous les dégâts de glace infligés par Hidari, grâce à ses compétences, seront considérés comme des dégâts de transpercement. Vous savez pas ce que ça veut dire ? Ouah, c'est un peu chiant les mecs. En gros, ça va pas être un calcul comme les autres. Du coup, à la place, ça va utiliser la force transperçante pendant le calcul du multiplicateur de dégâts. Du coup, au lieu de faire des dégâts de glace comme c'est censé le faire, on va venir rajouter aux dégâts de glace un multiplicateur. Je sais pas ce que je dis, hein. Si jamais... Non mais... Parce que je sais bien faire semblant, là pour le coup je sais pas ce que je dis. Le passif principal de Hidari va aussi nous donner quelque chose de très important. Ça va être le fait que les dégâts de ses compétences vont augmenter à mesure que ses PV diminuent. Voilà, donc on comprend maintenant pourquoi elle se détruit la gueule à chaque fois qu'elle attaque finalement. Comme quoi, ma psy qui me dit tout le temps de pas se blesser, ça apporte jamais rien. Clouer le bec. Et cette augmentation peut aller jusqu'à 100% quand ses PV passent en dessous de 50%. Et quand on va repasser au-dessus de ce seuil, on va garder ce buff pendant 5 secondes. On dirait pas comme ça, c'est ultra fort. Voilà, tu doubles littéralement tes dégâts de tes compétences qui font déjà super mal. Non, franchement... c'est vraiment broken. Je suis énervé. J'en ai ras le cul, faut que je parte. Et enfin, par défaut, Hidari va produire un peu moins de décibels à l'aide de ses compétences que les autres agents. Par contre, à la place, elle va obtenir des décibels à mesure que ses PV diminuent. Et vu qu'on baisse tout le temps ses PV, bon bah voilà quoi. Et pour ce qui est de son passif secondaire, achèvement narratif, qui va s'obtenir quand on joue Hidari avec un agent support ou confusion, ça va faire en sorte que quand Hidari passera en dessous de 50% de sa barre de vie, elle va profiter d'une augmentation de dégâts critiques de 30% et va réduire les dégâts qu'elle prend de 25%. Et aussi quand Hidari est dans le voile éthérique, le 3ème niveau de son étreinte de glace et écrasement glacial vont faire apparaître une tentacule supplémentaire infligeant de dégâts bonus. Aussi, quand Hidari est dans le voile éthérique, le 3ème niveau de son étreinte de glace et écrasement glacial vont faire apparaître une tentacule supplémentaire infligeant des dégâts de glace bonus. Bon bah ça y est, on a fait le tour des compétences et des passifs de Hidari. Maintenant je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour vous aider en combat. Bon, le premier truc ultra important à savoir sur Hidari, vous l'avez sûrement déjà deviné d'ailleurs, mais c'est de toujours s'arranger pour qu'elle soit en dessous de 50% de PV.
pour pouvoir avoir accès au buff de 100% de dommages sur ses compétences. Croyez-moi, personne ne veut passer à côté de ça, et à juste titre d'ailleurs parce que c'est littéralement broken, donc sincèrement, pensez-y. Ensuite, pour son étreinte de givre, la partie tournoiement de cette attaque fait pas des dégâts de fou malade. Donc je vous conseillerais dans la plupart des cas de directement rappuyer sur l'attaque normale pour perdre le moins de temps possible et déclencher le coup final le plus tôt possible. Pour moi, le seul scénario où le tournoiement est vraiment utile, ça va être juste pour regrouper les mobs rapidement, au début des défenses de Shiyu par exemple. Pour ce qui est de son attaque spéciale X, je pense aussi que vous l'avez compris, mais il faut toujours essayer de privilégier l'écrasement glacial à la place de spirale de givre, qui est littéralement une sous-version d'écrasement glacial, pour exactement le même coup en adrénaline, donc vraiment, pensez-y, ce serait dommage de perdre des dégâts. Pareil, je pense que le seul scénario où spirale de givre va vraiment être utile, c'est quand Hidari vient tout juste d'atteindre les 3000 décibels et qu'on veut vite rentrer dans le voile éthérique. Et du coup, je le rappelle quand même, mais pour déclencher écrasement glacial le plus simplement possible, ça va être l'attaque normale enfoncée pour passer Hidari en mode charge, into attaque spéciale X pendant ou un peu après que Hidari se fasse attaquer, et c'est à ce moment-là, si on possède suffisamment d'adrénaline, on va pouvoir déclencher écrasement glacial grâce à son attaque spéciale X, qui va en plus nous rendre directement 15 points d'adrénaline. Et bien sûr, après n'oublie pas de rappuyer sur l'attaque normale pour déclencher l'attaque normale 3, évidemment. Et pour ce qui est de son ultime, essayez soit de l'utiliser le plus tôt possible, ou d'attendre un moment de burst précis, par exemple juste avant un stun, pour bien profiter du voile éthérique. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Hidari, et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc important, n'hésitez pas à préciser en commentaire évidemment. L'erreur est humaine, et je ne suis qu'un humain. Suis-je une erreur ? Je sais pas trop où je vais là. En attendant, on va pouvoir voir les skills à max. Hop 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 cowboy. On s'abonne. Eh oui, je fais pas du bénévolat moi. Pourquoi maintenant ? Non bah c'est juste que j'ai vu que c'est à partir de ce moment-là où tout le monde se barre, donc bah abonne-toi et like, voilà, ça me ferait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je te laisse tranquille. En attendant, on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Bon, comme d'hab, maintenant vous le savez, toujours maxer le passif en priorité. Personne ne veut passer à côté de ces 100% de dégâts supplémentaires, croyez-moi. Crois-le! Crois-le! Le mec est fou. Pardon, je suis désolé. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 aciers des rêves corrompus et de 9 pics miasmatiques écarlates. Ensuite, pour ses skills, pas trop de surprise, son attaque normale et son attaque spéciale X, ça va représenter une très grosse majeure partie de ses dégâts. Donc franchement, c'est bon à prendre. Ensuite, on va pouvoir venir augmenter son ultime, parce que mine de rien, ça tape très fort. Et ensuite, le reste, même si comme d'hab, à terme, c'est important de tout maxer. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et des skills à maxer, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir CW Engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Hidari, on va pas avoir des tonnes et des tonnes de choix, étant donné qu'il n'y a pas encore beaucoup de W Engine rupture, mais vous allez voir, on va quand même réussir à se débrouiller. Bon bah déjà, comme pour les autres agents, on va avoir son W Engine signature, le berceau du Kraken, qui donnera des PV en pourcentage, donc parfait pour Hidari, qui va indirectement lui donner de la force transperçante, mais il va aussi faire en sorte que quand Hidari va perdre des PV, les dégâts de transpercement de glace augmentent de 6% pendant 25 secondes, cumulable jusqu'à 3 fois. Il va aussi augmenter les taux de critique de 20% quand ces PV passeront en dessous de 50%. Bon, évidemment, il n'y a pas trop de doute, le berceau du Kraken est absolument parfait pour Hidari, en plus d'avoir un nom de fou malade, le berceau du Kraken quoi. Ça a trop de flow. C'est trop stylé, frère. Néanmoins, je pense pas que Hidari en soit vraiment dépendante, pour être honnête, surtout en vue des autres options qu'on va avoir. Par exemple, on va avoir le tout nouveau W Engine signature de Manato, la fournaise follette, qui va lui aussi augmenter les PV en pourcentage, et certes, l'augmentation des dégâts de feu, ça va pas trop nous intéresser pour Hidari, par contre, on va quand même pouvoir profiter des 15% de crit quand elle perdra des HP, et ça, bah ça va être vraiment bien sur Hidari pour le coup. Et si jamais vous n'avez pas eu la chance de pull CW Engine, vous en faites pas, on va avoir d'autres options. Si vous êtes abonné au financement de Ridu, vous avez peut-être eu l'occasion de pull le Radio Baladeur, qui va lui aussi donner des PV en pourcentage, mais il va aussi faire en sorte de donner 80 de force transperçante pendant 12 secondes après chaque enchaînement ultime. Bon voilà, c'est pas trop mal, même si on risque un petit peu de galérer à le stacker 3 fois, et du coup on va perdre un petit peu de valeur pour ce W Engine. Bon, en soi c'est pas bien grave. Et si vous êtes un joueur 100% free-to-play du coup, et bah il vous reste le casse-tête sphérique, qui va augmenter les dégâts critiques de Hidari après chaque attaque spéciale X pendant 12 secondes. De plus, quand Hidari passera en dessous de 50% de points de vie, les dégâts de l'attaque spéciale X augmentent de 20%. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être une très bonne option, mais ce W Engine ne donne pas de PV en pourcentage, donc on perd énormément de valeur là-dessus. Alors en soi, on peut essayer de contrebalancer ça dans les stats, mais je pense pas que l'investissement dans les disques de poussée sera vraiment rentable. Par contre,
ça reste une très bonne option en attendant de pull un meilleur W Engine, comme la fournaise Follette par exemple. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur l'Hidari. Alors on l'a vu quand on en a parlé dans son passif principal, mais la force transperçante de l'Hidari va augmenter en fonction de ses PV max, ou pour chaque point de vie, sa force transperçante augmente de 0,1. Donc l'Hidari va un peu dépendre de ses PV max, et c'est pour cette raison qu'on va lui équiper 4 comptes de Yunkui, qui va augmenter ses PV de plus 10%, parfait pour augmenter son attaque transperçante, mais ça va aussi faire en sorte qu'à chaque utilisation d'une attaque spéciale X, d'un enchaînement ou d'un ultime, les taux de critique de Hidari augmentent de 4% pendant 15 secondes, cumulable jusqu'à 3 fois. Et une fois les 3 cumuls obtenus, ça va augmenter les dégâts de transpercement de 10%. Donc voilà, les comptes de Yunkui sont absolument parfaits pour Hidari, ça y a pas trop de doute, mais pour les deux derniers slots du coup, et bah ça va un peu dépendre du type de joueur pour le coup. Si vous avez besoin de dégâts critiques, vous pouvez opter pour Balade de l'épée de bois. Mais n'oubliez pas que Hidari va obtenir des dommages critiques avec son second passif. Donc pour la majeure partie des gens, Electropivert sera sûrement une bien meilleure option pour la plupart d'entre nous. Et du coup, pour ce qui est des stats principales, j'ai toujours l'impression que c'est un peu délicat avec les agents rupture, car oui, l'Hidari dépend pas mal de ses PV, mais faut pas oublier que ça reste un carry. Et c'est pour ça qu'on va prendre en 4 soit les taux de critique pour la majeure partie du temps, soit les dommages critiques. Pareil, ça dépendra surtout de ce que vous avez besoin pour être honnête. Ça dépendra surtout du W Engine que vous avez choisi. Est-ce que vous pensez jouer Hidari avec son passif secondaire? Est-ce que vous avez déjà atteint vos taux de critique ou vos dommages critiques? Est-ce qu'au fond on serait pas tous un petit peu des larbins de la société? Est-ce que ma vie a réellement un sens? Est-ce que j'ai besoin de sommeil? Peut-être un peu. Je vais pas vous mentir, peut-être un peu. En 5, on va prendre l'augmentation des dégâts de glace, et en 6, on va venir prendre les PV en pourcentage. Et pour ce qui est des sous-stats, on va avoir 4 stats à prioriser. Les taux de critique, les dommages critiques, toujours avec cet objectif de 1 pour 2, même si grâce au passif secondaire de Hidari, on peut délaisser un petit peu de dommages critiques pour un peu plus de taux de critique, mais n'oubliez pas de chercher si possible des PV flat et en pourcentage, un petit peu de force transperçante supplémentaire, on dit pas non. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on a fait le tour de son build, maintenant on va pouvoir voir les agents qui s'énergisent bien avec Hidari. Alors petit rappel, mais on obtiendra le passif secondaire de Hidari avec un agent support ou confusion. Un support solide pour Hidari, vous en doutez sûrement, mais Lucia risque d'avoir une excellente synergie avec Hidari. Ça, y a pas trop de doute. Elle va apporter énormément de buffs bénéfiques pour Hidari, des HP max, de la force transperçante, le voile éthérique, tout ça sans prendre trop de place sur le terrain. Non, franchement, c'est nickel. Et pour le troisième agent alors, il nous faudrait un agent confusion, taillé pour les agents qui restent longtemps sur le terrain, qui pourrait leur apporter des dégâts supplémentaires tout en étant off-field. Et je pense que Jufufu risque de très bien fit avec cette team, avec une augmentation des dégâts critiques tout en débridant les décibels limites. Non, vraiment... Là, on risque de tenir une excellente team pour le coup. Bon, comme d'hab, si vous n'avez pas ces agents, vous en faites pas. Il y a vraiment plein de variantes. D'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Hidari, mais du coup, faut-il pull Hidari? Alors pour résumer, Hidari est un agent glace rupture qui va avoir besoin de beaucoup de temps sur le terrain. Elle va avoir un gameplay plutôt simple à première vue, mais clairement les perfs de Hidari dépendra beaucoup de la maîtrise de son kit et de la gestion de buff de l'escouade. Au début de la vidéo, j'avais dit que c'était un perso de gros golem, mais vraiment, Hidari sera destiné à des joueurs qui auront pas peur d'apprendre et d'exécuter des combos le plus vite possible. J'ai aussi un peu peur que Hidari n'ait pas le buzz qu'elle mérite, étant donné que beaucoup de joueurs ont déjà soit Miyabi, soit Wishuan, voire même les deux, et qu'ils voient Hidari comme un skip plutôt facile. Ce qui est fort dommage parce que ça se voit qu'Hidari est un agent ultra intéressant à jouer. Mais malheureusement, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Personnellement, mon cœur est déjà pris, mais si vous avez kiffé Hidari, le principal c'est de jouer des agents que l'on aime. Alors si vous aimez Hidari et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à la pool. Et si vous avez malheureusement pas les moyens de la pool, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Hidari Murphy, la proxy Octopus de la Maison Fantôme. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.